Imaginez-vous vous retrouver à la croisée des chemins, à un moment crucial de votre vie, où chaque décision, même la plus petite, pourrait changer le cours de votre avenir. Et maintenant, demandez-vous, que signifie réellement faire ce qu'il faut? L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'un jeune homme et de ses choix, mais une invitation à réfléchir sur tout, ce que nous sommes prêts à mettre en jeu pour garder nos valeurs intactes, même lorsque tout semble être travaillant contre nous. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Dans une ville tranquille vivait Lorenzo, un jeune homme de 19 ans au cœur pur et au sourire sincère. Il n'était ni riche ni ambitieux, mais il avait une capacité rare à voir le bien chez les autres et à faire preuve de gentillesse envers tous ceux qui en avaient besoin. Chaque matin, il parcourait les rues de son quartier d'un pas léger et le cœur serein, saluant ses voisins et échangeant des paroles aimables avec les personnes âgées assises sur les bancs. Un après-midi, après une longue journée de travail, alors que le soleil commençait à peindre le ciel de nuances dorées, Lorenzo s'est retrouvé face à une scène qui l'a laissé sans voix. Dans un coin isolé, juste à l'extérieur d'une pâtisserie, un couple de personnes âgées était traité injustement et grossièrement par le propriétaire de la boutique. Les deux hommes, habillés simplement mais avec une dignité palpable, étaient clairement embarrassés. Ils avaient commandé un gâteau pour fêter leur anniversaire, mais au moment de payer, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié leur portefeuille à la maison. Le chef pâtissier, un homme bourru et peu enclin à la compréhension, les menaçait d'appeler les autorités, les accusant de vouloir l'escroquer. Lorenzo observa la scène avec une indignation croissante, incrédule que deux personnes âgées puissent être traitées ainsi. « Je les paierai », dit-il d'une voix ferme. Le pâtissier, surpris, accepta l'argent sans se poser de questions. Cette somme pour Lorenzo était destinée à un cadeau d'anniversaire pour sa petite amie Elisa, avec qui il était ensemble depuis 3 ans. Mais à ce moment-là, aider ces deux personnes âgées lui semblait plus important. Les yeux reconnaissants des deux personnes âgées et leurs mains tremblantes alors qu'elles tenaient le gâteau touchèrent profondément Lorenzo. Ils lui ont raconté leur longue vie ensemble et à quel point chaque anniversaire était spécial pour eux. Lorenzo les écoutait, sentant la chaleur de leurs paroles, mais une légère mélancolie s'insinuait dans son cœur, conscient que son geste aurait des conséquences. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. L'anniversaire d'Elisa est arrivé, et Lorenzo est arrivé le cœur lourd. Il savait que rien ne pourrait remplacer le cadeau qu'il avait prévu, mais il n'avait rien à lui offrir d'autre que sa sincérité. Lorsqu'ils parlèrent enfin en privé, Lorenzo lui expliqua la rencontre avec les deux personnes âgées et sa décision de les aider, en espérant qu'Elisa comprendrait son geste. Mais la réaction d'Elisa était différente de celle à laquelle Lorenzo s'attendait. Déçue, elle l'accuse de ne pas accorder d'importance à leur relation, plaçant les besoins de deux inconnus avant leur bonheur. Incapable d'accepter le choix de Lorenzo, elle décide de le quitter. Lorenzo, le cœur brisé, se sentait perdu. Sa décision, bien que motivée par le désir de faire le bien, l'avait laissé tranquille. Les semaines suivantes furent remplies de doutes et de regrets. Il se demandait sans cesse s'il avait fait le bon choix, mais au fond, il savait qu'il avait agi selon ses principes, et cette connaissance était ce qui le maintenait ferme. Quelques semaines passèrent, et un jour, alors qu'il se promenait sans but dans la ville, Lorenzo se retrouva dans un petit parc qu'il n'avait pas visité depuis un certain temps. C'était un endroit calme, loin du chaos des rues principales, et Lorenzo se sentait attiré par la paix qui y régnait. C'est là qu'il retrouve le couple de personnes âgées qu'il avait aidé cet après-midi. Giovanni et Clara, c'est leur nom, étaient assis sur un banc sous un grand arbre, plongés dans une conversation qui s'arrêta dès qu'ils aperçurent Lorenzo. Leurs visages s'illuminèrent et ils l'invitèrent à les rejoindre. Lorenzo accepta avec un sourire timide encore secoué par les récents événements. « Tu as l'air réfléchi, Lorenzo »,
dit Giovanni en l'observant avec des yeux bienveillants. Tu veux nous parler de ceux qui te tracassent ? Lorenzo, qui n'avait pas l'habitude de se confier aux gens qu'il venait de rencontrer, se sentait étrangement à l'aise en leur compagnie. Il leur a parlé de sa relation avec Elisa, du sacrifice qu'il avait fait, de la rupture qui avait suivi et du sentiment de perte qu'il ressentait. Giovanni et Clara l'écoutèrent attentivement, sans l'interrompre. Et lorsque Lorenzo eut fini, Clara lui posa la main sur le bras, un geste simple mais affectueux. « Les choix difficiles, commença doucement Clara, sont ceux qui nous mettent à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Mais sache, Lorenzo, que chaque acte de gentillesse, chaque sacrifice fait avec le cœur, porte en lui une valeur inestimable, même si ce n'est pas immédiatement. C'est évident. La vie est faite de hauts et de bas, mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à qui nous sommes vraiment. » Ces mots touchèrent une corde sensible dans le cœur de Lorenzo, et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit un léger soulagement. John et Clara lui ont offert un réconfort qu'il ne savait pas qu'il recherchait, et leur sagesse lui a donné une nouvelle perspective sur sa situation. Au fil du temps, Lorenzo a décidé de ne pas abandonner. Inspiré par les paroles de Giovanni et Clara, il cherchait un moyen de donner un nouveau sens à sa vie. Il se souvient de la vieille voiture que son père avait gardée dans le garage et décide de la remettre en service pour collecter les matières recyclables du quartier. Sachant combien il était difficile pour sa mère de subvenir aux besoins de la famille après la mort de son père, Lorenzo a voulu l'aider. Au début, le travail était fatigant et les résultats médiocres, mais Lorenzo n'a pas abandonné. Chaque jour, il travaillait dur, réparant le véhicule et organisant la collecte. Peu à peu, les voisins ont commencé à remarquer son engagement et à soutenir son initiative en apportant des matériaux recyclables. Au fil du temps, son projet prend forme et grandit. Un jour, il décide d'emmener sa mère au restaurant pour fêter la réussite de son projet. Alors qu'il était là, attendant de s'asseoir, il rencontra Elisa. Elle était assise à table avec Flavio, le fils du pâtissier qui avait humilié Giovanni et Clara. En l'apercevant, Elisa parut hésiter, puis avec un mélange de gêne et de détermination, elle se releva et s'approcha de lui. « Puis-je te parler, Lorenzo ?» demanda-t-il, les yeux pleins de remords. Elisa lui a présenté ses excuses pour la façon dont elle s'était comportée, avouant qu'elle comprenait son erreur et qu'elle voulait la réparer. Elle lui a demandé de se remettre ensemble, de recommencer. Mais Lorenzo, devenu grand grâce à ses expériences, a compris qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il lui expliqua gentiment que, malgré les beaux moments passés ensemble, son cœur appartenait désormais à quelqu'un d'autre, lui-même. Il avait appris que la gentillesse, même si elle ressemble à un sacrifice, conduit toujours à des résultats inattendus et gratifiants. Et vous, avez-vous déjà fait le choix d'aider quelqu'un ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.